Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien par la grâce de Dieu. Contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui je vous amène une recette que je ne sais pas comment je vais la nommer. Voilà, j'ai trouvé aussi ça sur internet. J'ai dit je vais essayer pour voir ce que ça va donner et je vous assure que c'était trop bon. Alors pour ça j'aurai besoin des tilapias rouges. Je commence d'abord par bien laver mes poissons comme d'habitude, seulement que je n'avais pas les citrons ou les vinaigres pour laver avec comme je les fais chaque jour en tout cas. Mais au moins j'essaie de laver seulement avec de l'eau et bien laver pour diminuer l'odeur et tout. Mais je vais aussi mettre beaucoup des épices qui va m'aider aussi à diminuer l'odeur. Voilà. Après avoir bien lavé et je retourne encore dans l'eau pour la deuxième fois. Je crois que j'avais lavé 3 ou 4 fois en tout cas. Je ne sais pas. Il faut savoir aussi que quand on les paye, c'est propre déjà, c'est déjà bien lavé. Donc, on vient aussi laver pour les rendre encore propres. Voilà. Donc, j'arrange d'abord les sinks pour laisser quand même propre et tout avant de continuer dans la cuisine. Donc, après ça, je vais passer directement pour épicer mes poissons. Donc, vous allez quand même, vous pouvez épicer avec les épices de vos goûts ou sinon, je peux toutefois chercher les liens même sur Amazon et vous laisser les épices que je suis en train d'utiliser. Voilà. Alors, donc, ça sera un peu différent donc de la façon dont je vais couper les poissons aujourd'hui. En tout cas, dans la recette, c'est comme ça qu'on avait coupé. Donc, vous pouvez couper quand vous avez envie de couper en tout cas. Mais ça, je trouve que ça embellit aussi et voilà, ça donne un peu de la valeur dans la recette et tout. Voilà, je coupe comme ça. Je sais pas, c'est pour les Nigérians, c'est pour les Camerounais, en tout cas, je sais pas trop. Moi, je suivi la recette à la lettre. J'ai dit donc, je vais partager avec mes amis. Voilà. Donc, je vous laisse d'abord regarder la vidéo, comment j'ai fait pour épicer ça. Donc, je vais vous laisser la liste des épices que j'ai utilisées dans les barres d'infos. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, ce que je suis en train d'utiliser, c'est les céleris que j'avais mixés et conservés pour que ça puisse me servir. Voilà, et j'ai ajouté aussi quelques gousses d'ail vu que je n'avais pas lavé mes poissons avec les citrons. Donc, j'ai ajouté quelques gousses d'ail pour diminuer l'odeur et tout, puisqu'il y a quand quelque chose n'a pas beaucoup d'oignons ou c'est pas bien épicé et tout, moi j'ai du mal en tout cas à manger. J'ai très du mal à manger. Même les œufs sans oignons ou sans ciboulette et tout dedans, je peux pas manger. Pour moi, c'est juste difficile. Moi, je peux pas les faire moi-même parce que d'abord l'odeur, je ne supporte pas. Donc voilà comment j'ai épicé. Donc je vais les laisser
au frigo pour quelques minutes, le temps pour moi de faire la viande hachée et les bananes plantains. Donc, la recette que je vais faire, on va accompagner de la banane plantain et la viande hachée. Donc, je ne sais pas comment je vais appeler ça, la viande hachée aux bananes plantain, bien sûr. Là, ça sera la viande hachée aux bananes plantain. En tout cas, c'était trop bon. C'était trop bon. Donc là, je vais couper mes bananes plantain. Donc, il faut les couper en petits morceaux en tout cas. Selon ce qu'on avait fait dans la recette. Donc, je vous laisse regarder avec la musique. Je vous reviens juste après. Voilà, là j'ai profité de couper mes tomates. Donc j'ai pris 3 tomates et l'oignon. En tout cas, j'ai coupé qui est une partie. Vu que je n'aurai pas je n'aurai pas besoin de beaucoup d'oignons, pardon. Donc je vais utiliser juste un peu. Donc voilà, je commence d'abord par griller les bananes plantains pour mettre ça de côté. Donc là, il me faut vraiment beaucoup d'huile puisque c'était aussi beaucoup. De toutes les façons, quand ça va rester, je vais encore garder pour utiliser encore pour d'autres choses et tout. Je n'ai pas l'habitude de jeter l'huile en tout cas. Quand c'est encore propre, je vais utiliser, réutiliser. Il suffit juste de mettre l'oignon et tout pour que ça puisse diminuer l'odeur et tout. Voilà. Donc, je crée bien mes bananes plantains et voilà, je vous montre la suite après. Voilà, j'ai fini d'écrire les bananes plantains. Donc, dans la même marmite, je remets la viande hachée que je vais laisser cuire à quelque chose de 2 minutes avant d'ajouter les épices et tout. Donc, quand je vais ajouter l'épice que je vais ajouter maintenant, donc je vais laisser encore cuire quelques minutes avant de mettre l'oignon et la tomate. Mais avant ça, je vais d'abord ajouter les 2 épices que je vais ajouter et de faire de l'oreiller en tout cas. Côté épices, j'ai utilisé que la même chose que j'ai fait dans les poissons et tout. Donc, si j'ai l'occasion de trouver ça sur Amazon, je vais vous laisser les liens. Voilà. Comme ça, vous allez voir ce que j'ai utilisé. Surtout les 2 épices avec les couvercles rouges et tout. En tout cas, dans les poissons, ça donne juste un goût. Donc, il fallait que vous puissiez goûter ça dans vos bouches pour savoir de quoi je parle. Voilà. Donc là, j'ajoute les oignons et la tomate. Après ça, je vais laisser cuire aussi 5 minutes avant d'ajouter les bananes plantains. Voilà. Voilà, là j'ajoute quelques cuillères à soupe de céleri que j'avais mixé et tout.
Donc, je vais bien tourner, mélanger et que je vais laisser au mélange pendant 5 minutes avant de mélanger avec les bananes plantains. Voilà, après 5 minutes, la tomate ressemblait à ça. Donc, si vous pouvez bien voir, ça a changé la couleur. Là, j'ai ajouté juste un peu d'eau. Donc là, c'est le temps d'ajouter les bananes plantains. Vous pouvez bien voir comment j'ai coupé les bananes plantains. Voilà, je vais ajouter et bien tourner. Après ça, je vais laisser aussi, je ne laisse pas en tout cas pendant longtemps au fil. Donc, je vais juste laisser quelque chose de 2 minutes juste pour que la tomate et les bananes plantains puissent bien se mélanger et tout. Voilà. Donc là, je tourne bien. En tout cas, je ne vais pas aller loin puisque si je laisse, ça va peut-être brûler et tout. Vu que c'était la première fois que j'étais en train d'essayer la recette et tout, mais sinon, je vous assure que c'était trop bon. Donc là, j'éteins les feux et je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, ça ressemblait à ça. Et là, c'est le temps de griller les poissons. Nous sommes presque à la fin. C'est le temps de griller les poissons. En tout cas, cette partie, je vais un peu aller vite et tout, puisque je ne pouvais pas tout filmer et ça allait prendre beaucoup de minutes et tout. Donc, je vous montre du coup 2 ou 3 que j'ai fait avant et je vais vous montrer la suite. Voilà. Ou sinon, si c'est votre première fois de passer sur ma chaîne, moi c'est Myriam, je suis une jeune maman de 2 enfants, voilà. Sur ma chaîne, je partage la motivation ménage, la cuisine, la décoration, voilà. Si les contenus que je fais sur ma chaîne vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer de mes vidéos, voilà. Voilà comment j'ai décoré mon assiette. Donc, on avait accompagné avec le riz que j'avais préparé à côté, hors caméra en tout cas. Voilà, c'est par là qu'on va se dire au revoir pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt dans une autre nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine!